Ouais, bonjour à tous et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a le début du mois de juillet. Donc là, je fais cette séquence parce que quand je tournais la vidéo, j'avais pas fait de séquence au départ. Donc là, je suis pas dans le même décor que d'habitude. La vidéo, je l'ai tournée dans un autre décor. J'étais chez mon père. Donc là, je suis chez ma grand-mère. Et donc, je fais cette séquence pour dire que dans fin de semaine, là, vendredi, il y aura 2 ou 3 vidéos qui vont sortir parce que c'est des vidéos que j'aurais fait avec mon frère que vous n'avez jamais vu sur la chaîne. Parce que comme il vient au studio à Saint-Brévin, on va faire un urbex en pleine nuit, hein, comme j'avais fait avec mon cousin. Mon cousin a fait des blagues, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Je pense pas que mon frère fera pareil en fait. Parce que mon frère est moins drôle que mon cousin. Donc voilà, mais donc là c'est un nouveau concept que plein de youtubeurs ont déjà fait. C'est un concept de raconter des threads d'horreur. Donc je les ai racontés, je les ai trouvés sur Reddit. Attendez, je vais vous montrer. Donc je les ai trouvés, je sais pas si vous voyez bien, sur Reddit. Je sais pas si vous voyez Reddit, voilà Reddit. Et je l'ai trouvé sur le subreddit r/thread. Et donc, sans plus attendre, je vous laisse avec l'intro de Thread Horror et puis la vidéo. Puis on se retrouve en fin de semaine pour les autres vidéos. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye. Donc c'est parti pour le premier thread que j'ai trouvé sur Reddit. Donc c'est un thread qui nous provient de, on va dire de Marie. Alors, l'histoire se déroule dans... Bon, je vais vous raconter l'histoire à la première personne. Cette histoire se déroule dans mon collège dans le nord de la France. Il faut savoir que notre professeur de maths a tiré tombe gravement malade vers le milieu de la Toussaint. Il était donc souvent absent et il ne pouvait donc plus assurer ses cours correctement. Le directeur prend alors la décision, comme dans tout établissement scolaire, d'engager un nouveau professeur de mathématiques pour assurer la continuité de l'année. Un professeur a donc répondu à l'appel et il est venu assurer les cours dans mon collège. C'est un homme qui était apprécié par tous les élèves dès son arrivée, qui a été très agréable avec les élèves, toujours souriant, il nous parlait énormément en cours et nous posant des questions sur notre vie personnelle. Les élèves l'aimaient tellement que dès qu'il sortait de la cour, un énorme groupe de personnes de toutes classes possibles venait parler et chahuter avec lui. Les professeurs s'entendaient très bien avec de plus. Bizarrement, les maths lui importaient peu et même si cela m'arrangeait, je trouvais cela très bizarre pour un prof de faire passer discussion avant sa matière qu'il était censé enseigner. Je ne m'aurais jamais douté de ce qui allait se passer. Au long de l'année, son comportement devenait de plus en plus creepy, surtout avec les filles. Par exemple, quand on levait le doigt pour nous aider, le prof s'approchait, nous expliquait, avait toujours cette dérangeante attitude de mettre sa main dans notre dos et de nous prendre un peu comme s'il nous enlaçait. Je préfère ne plus demander son aide car son attitude était vraiment dérangeante. Il se formait toujours un blanc. Il avait aussi, sur les côtés de sa poche, de gros appareils avec les autres. On se demandait toujours à quoi cela pouvait servir. À la fin du cours de maths, quand quasi tout le monde était parti, il demandait toujours à l'une des filles de la classe régulièrement de rester à la fin des cours pour effacer le tableau. Je refusais toujours car je n'avais pas envie, je trouvais cela vraiment hyper chiant de devoir rester au collège plus longtemps pour ça. Mais les autres filles acceptaient, mais le truc c'est qu'il y avait toujours une pote avec elle, mais le prof ne lâchait jamais le morceau et voulait toujours qu'on soit seul.
Il proposait aux élèves d'aller chercher des bonbons et des collations dans sa voiture qui était garée toujours dans le collège, mais en arrière de la cour de récréation, où les surveillants n'avaient pas accès. Le climat du collège était serein pour nous. On y allait de bon cœur et on était heureux qu'un professeur nous accorde de l'importance. La fin de l'année approchait, j'obtiens mon brevet avec mention bien et j'entrais au lycée. Mais dans l'année, une affaire remonta à mon oreille et me glaça le sang. Une élève de 4e dans mon ancien collège, du coup, avait emprunté une des clés USB du professeur pour chez elle afin de charger un travail dessus. Mais elle découvrit à la place des cours de maths des photos pornographiques pédophiles ainsi que des photos d'élèves du collège en train de travailler. Ses parents ont joint le directeur et autant dire que le professeur a été viré directement. On a appris quelques jours plus tard qu'il prit de la prison pour avoir violé une fille. Encore aujourd'hui, je me demande ce qui se serait passé si je m'étais retrouvé seul avec lui et s'il a pris des photos de moi en train de travailler. Pour ceux qui prendront mon témoignage au sérieux, faites attention à vos lieux de travail, car même la personne qui vous semble plus inoffensive peut être un prédateur qui profite de son job pour abuser. C'était le premier thread. Alors le thread était très long. Quoi trop en penser? Bah, c'est un thread qui peut arriver à tout le monde, au collège. Donc faites attention. C'était le premier thread de Marie. Alors, juste pour une petite information, les prénoms que je donne sont des prénoms aléatoires. Hein. Ne croyez pas que c'est une Marie qui a écrit ce témoignage. Le premier thread est assez long, je trouve. Donc, est-ce que j'en raconte un deuxième? Et ben, donc c'est parti pour le deuxième thread sur Reddit. Donc, c'est une histoire d'intrusion. Elle est très courte, mais c'est une histoire d'intrusion. Okay. C'est un thread qui s'appelle Paul. On va dire le thread de Paul. Je vais raconter la première personne, bien sûr. Tout commence quand j'avais 11 ans. Ma porte s'est ouverte toute seule et refermée. En plein milieu de la nuit, ma porte s'est ouverte toute seule et refermée toute seule. Nous avons entendu plein de bruits bizarres et nous sommes tous allés dans une chambre où s'est tout pris un objet pour se défendre et nous avons attendu toute la nuit. Alors c'est ça l'histoire, elle est très courte. Donc apparemment il y a quelqu'un qui est rentré chez lui la nuit et ils ont tous pris un objet pour se défendre. On n'a pas la suite, mais j'espère que ça s'est bien terminé. Si c'est bien terminé. Et je vous raconte une dernière histoire, un dernier thread. Et le dernier thread, c'est mon histoire. Elle est assez longue, mais elle est moyenne, on va dire. Je vais vous raconter à la première personne. Là, il donne son nom, donc je vais le donner. Bonjour, je vais raconter la première personne. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 13 ans et mon histoire s'est passée il n'y a pas très longtemps. En gros, mes parents se sont séparés, du coup, j'habite chez ma mère et un week-end sur deux chez mon père. Ça s'est passé quand j'étais chez mon père. Avec un pote, on a décidé de camper la nuit dans la forêt qui est près de chez moi. Vers 23h, avec mon pote, on décide d'aller se coucher. Du coup, on essaie de dormir quand soudain, moi j'entends un bruit, donc je m'affole. Je m'affole pas. Je pensais que c'était une bête, mais un peu après, j'entends des pas venir vers la tente où on dormait. Une silhouette était là, moi j'étais mort de peur et mon pote aussi. Du coup, moi et mon pote, on a pris un petit couteau. Le couteau servait de base à couper le saucisson, je vais me rappeler. Et on a pris le couteau, on est sorti de la tente et on l'a lancé je ne sais pas où. Et on a couru, la personne courait derrière nous, essoufflé, mon pote a trouvé une pierre, a décidé de lui lancer dessus. Et du coup, on s'est barré le lendemain en ne parlant pas à mon père. Et il a appelé la police. Une semaine après, on a appris que c'était un SDF qui voulait nous tuer parce qu'on était sur son territoire. Fin. Donc c'était le dernier thread que j'ai trouvé sur Reddit. Donc faites attention quand vous campez, faites attention au collège, puis faites attention la nuit de fermer vos portes à clé, je tiens à le rappeler. Ces threads sont peut-être fictifs, mais en partie de base qui sont réels.
Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur des threads. Allez, salut!